Et le Nakama, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve tous ensemble sur la chaîne secondaire pour parler ensemble des nouvelles infos de Bandai Namco sur le prochain jeu Dragon Ball The Breakers qui sortira en 2022 sur la plupart des supports existants en termes de jeux vidéo. Alors c'est un jeu qui va vraiment rompre avec la tradition de base des jeux Dragon Ball parce que là on va pas incarner Goku, Gohan ou des moins les personnages que l'on préfère et on va pas non plus retracer l'histoire du manga et de l'animé comme d'habitude. On sera plutôt tourné ici sur un jeu de survie façon DBD ou Dead by Daylight pour les intimes qui va en fait envoyer 7 joueurs différents, du coup 7 joueurs incarnés par les humains comme vous et moi, plus un grand méchant qui sera du coup aussi incarné par un joueur et qui du coup sera soit Cell, soit Freezer, soit Boo, ou du moins peut-être qu'après on aura d'autres personnages méchants de la licence qui seront bien sûr intégrés petit à petit avec les différentes mises à jour. Ces 7 joueurs là plus le méchant seront envoyés dans une sorte de faille spatio-temporelle et seront du coup bloqués dans cet univers là, et d'un côté le méchant devra évoluer au fil de la partie parce qu'au début il va commencer par son premier stade du coup embryonnaire pour Cell ou la première forme notamment pour Boo et pour Freezer. Il devra évoluer pour atteindre sa forme la plus parfaite et la plus ultime pour acquérir toute sa puissance et bien évidemment courir après tous les survivants pour essayer de les buter ou les capturer. Et de l'autre côté, les survivants, comme vous l'avez compris dans un jeu de survie, devront soit s'entraider, soit jouer en solo pour trouver la faille spatio-temporelle qui les a amenés ici, pour simplement fuir avec aussi pourquoi pas la machine à remonter dans le temps et bien sûr échapper aux méchants. Alors comme je l'ai dit, vous n'aurez pas Goku, vous n'aurez pas Gohan, pas Vegeta ni rien, sinon ce serait trop facile. Il suffirait d'aller se taper à plusieurs contre le grand méchant et tu pourrais survivre. Ici tu vas incarner des personnages hyper random et hyper faibles comme Oolong, comme Bulma, etc. Utiliser les capacités spécifiques de chaque personnage pour te cacher, te camoufler, pour survivre avec ton intelligence et les différentes stratégies possibles, et pourquoi pas des petites armes et des petits bidules pour t'en sortir, et tenter bien évidemment de ne pas crever comme tous les autres. Tous les potentiels survivants sont pour l'instant piégés comme des rats dans cet univers là, et bien évidemment tu as un gros déficit de puissance que tu devras combler avec ton intelligence et ta stratégie. Alors déjà sur l'aspect graphisme, le jeu n'a pas l'air exceptionnellement beau, en tout cas techniquement ça a l'air d'être fin de PS3, début PS4, et encore que c'est vraiment pas beau pour un jeu PS4 à mon sens. Après c'est pas forcément le but de ce jeu là de faire un beau jeu graphiquement, mais quand même quand t'achètes un jeu sur PS4 ou même des fois sur PS5 quand il sera disponible dessus, bah c'est la limite, c'est quand même d'avoir un jeu un minimum beau à regarder, tu vois. Là le jeu, rien que sur les cinématiques, il est pas non plus extrêmement beau et on va dire qu'il est passable, mais dans le peu de gameplay in-game qu'on a vu, c'est pas forcément extrêmement beau, donc forcément ça me rebute un peu. Ensuite, mon avis là-dessus, c'est que même si c'est un jeu original et du coup un jeu de survie, ça peut être hyper drôle et hyper intéressant, notamment à faire entre potes pendant quelques heures, et pour ma part pourquoi pas en stream avec des post streamers et youtubeurs aussi pour faire des vidéos. Je pense quand même que le système du jeu est un petit peu dépassé, où tu vas vraiment tourner en rond au bout d'un moment et je pense de manière assez rapide, où tu vas y jouer 1 heure, 2 heures, 3 heures et après tu vas vraiment en avoir marre parce que tu auras affronté tous les méchants possibles, tu auras fait tous les différents rôles et je pense qu'au bout d'un moment tu te seras vraiment lassé d'avoir tout vu de fond en comble en fait. Parce que les stratégies pour survivre en groupe ou tout seul, bah forcément tu vas finir par tout adopter au bout d'un moment, tu vas finir par tout refaire inlassablement pendant des rounds et des rounds. Tu auras testé tous les personnages, toutes les fonctionnalités, toutes les features. Au bout d'un moment, ce jeu, je pense que s'il n'y a pas de rapides mises à jour et de nouveaux ajouts en tout cas assez rapides, on va tous tourner en rond et forcément tous s'enlacer assez vite. Pour ma part, je pense que je le testerai bien évidemment s'il est gratuit. S'il faut payer pour l'acheter, bah écoute, je verrai avec Bandai Namco s'ils veulent me l'envoyer, mais en tout cas sinon, ce sera quasiment mort parce que je vois pas forcément l'intérêt d'acheter un jeu comme ça. Mais du coup après, pour faire bien sûr des streams sur Twitch, comme vous le savez, tous les soirs à 18h ou 20h, vous avez les liens en description. Ça peut être intéressant de faire avec mes collègues, comme je le répète, pour faire après des vidéos ou quoi, et vous divertir aussi, et vous faire rire. Mais après, je pense que le jeu va vite tourner en rond. Et pour moi, il y a des jeux comme Dead by Daylight et d'autres trucs comme ça et d'autres licences qui ont déjà fait le tour des jeux de survie, qui ont su exploiter à fond ce système-là de jeux de survie et qui ont su en tout cas le pousser à leur maximum et surtout à leur summum, tu vois. Et qui ont su créer les meilleures features du monde. Donc là, avoir un jeu de survie avec des features et des skins de Dragon Ball, ça peut être intéressant, mais pour moi, c'est pas le jeu qui va t'extasier pendant des jours et des semaines, tu vois. Donc à voir, mais en tout cas je suis un petit peu sceptique. J'aurais préféré à la limite un vrai Battle Royale avec un monde immense version Dragon Ball, où là on se serait tous tapés avec des personnages différents ou pourquoi pas les mêmes, peu importe. En tout cas ça aurait pu être hyper intéressant pour avoir des combats certes un peu brouillons dans un Battle Royale version Dragon Ball, mais au moins ça aurait permis de montrer du skill, du talent et pourquoi pas d'avoir plein de joueurs pour se démonter la gueule entre nous et surtout se faire plaisir. Là on va à l'encontre de Dragon Ball, c'est-à-dire qu'on va pas se battre mais on va devoir fuir comme des rats. Donc à la limite c'est pas forcément l'essence de la licence, et pour moi Dragon Ball c'est pas vraiment la licence que j'imaginais pour un jeu de survie, tu vois. Surtout dans un jeu où t'as aucun moyen de te défendre à part quelques petites armes pour ralentir l'adversaire, quelques petits pièges que tu peux installer, mais pas plus. Parce que le déficit de puissance entre les humains et les méchants vont être quand même titanesques, tu vois, sans mauvais jeu de mots, mais là vraiment pour le coup,
voilà, vraiment falloir trouver des stratégies parce que le méchant, en termes de puissance, est vraiment avantagé. À voir combien de temps vont durer les parties, à voir quels seront les moyens à disposition des joueurs aussi pour s'en sortir, à voir comment le méchant va évoluer, s'il va devoir capturer des mecs pour évoluer, s'il aura un système d'expérience, de montée de niveau, je sais pas, on verra bien. En tout cas, je suis un peu dubitatif, je suis un petit peu... je suis pas hypé, je me dis qu'on va quand même bien rigoler en stream avec les collègues si le jeu est gratuit, s'il est free to play ou un truc comme ça, mais à mon avis, il sera pas free to play, il va quand même être vendu plein pot, en tout cas j'imagine. On verra bien en tout cas ce que va dire Bandai Namco dans les prochaines semaines à son sujet. En tout cas voilà, moi je suis pas hypé, c'est plutôt du 3 sur 10 et vous partagerez votre note aussi de votre hype dans les commentaires. Je vous laisserai en tout cas vous abonner à cette chaîne là du coup qui est la chaîne secondaire de ma chaîne de base Alexandre. Ça sert principalement à mettre les rediffusions de Twitch et aussi pourquoi pas du gaming, des réactions et pas mal de concepts en tout cas c'est différent que je ne mets pas sur ma chaîne principale. Je vous laisse vous abonner, cocher la cloche et me suivre sur tous les réseaux et aussi sur Twitch, il y aura tous les liens en description. À bientôt les amis pour de prochaines vidéos, ciao.